Salut et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, vidéo, on va faire un point rapide de marché sur le marché crypto et surtout j'ai pris une grosse perte de 45 000 $ il y a 2 jours, enfin hier soir pour le coup, et je vais faire une vidéo pour ça, d'accord. On m'a posé la question quelques fois et pour le coup je me suis dit allez vas-y, fais la vidéo, c'est exactement le bon timing pour l'objectif. Vous connaissez l'objectif de cette chaîne, elle est bienveillante. L'idée, c'est que tout le monde ressorte avec des profits à la fin de ce bull run. Eh bien, tu peux pas sortir en profit si tu ne prends pas, déjà, tu prends pas tes profits, et deux, il y a un certain moment, il faut prendre tes pertes. Donc, eh bien, je vais vous expliquer en fin de vidéo comment calculer ses pertes, point par point, par rapport à ton capital, où placer potentiellement ton stop, comment entrer, et surtout travailler aussi sur le sentiment de marché, parce qu'à certains moments, eh bien émotionnellement, si tu n'arrives pas à gérer, c'est que ta position, en tout cas, tu as trop acheté et que émotionnellement, c'est trop pour toi. Si le marché descend trop fort, eh bien tu coupes tes positions. Généralement, au moment où tu coupes, le marché refait, bam, repart à la hausse. Donc, c'est une vidéo vraiment là-dessus, sur la gestion de votre portefeuille et comment prendre vos profits, vos pertes et comment les gérer. Allez, c'est parti. Je te le dis, je te le répète. Si tu kiffes, si t'aimes ce que je fais, si t'apprécies, si tu m'apprécies en tant que personne et surtout si tu m'apprécies, si t'apprécies ce que je te raconte, eh ben, t'hésites pas, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour sur mon fil Twitter que je mets en description. Donc, tu t'abonnes, tu cliques dessus et comme ça, je te mets tous les jours des Good Morning Crypto Friend qui a le but, c'est quoi? C'est de mettre en place bien une routine pour faire un focus marché sur ce qui se passe, ce qui s'est passé la veille, la nuit, et ce qui va se passer potentiellement dans la journée. Donc ça peut être une belle, si t'as pas envie de te casser le cul à regarder toute la journée les screens, les graphiques, eh bien écoutez, tu viens, tu regardes, tu mets un petit like, tu me fais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va. Donc voilà, j'ai fait un clôture hier, un petit peu de les taux, ben voilà, ont augmenté, hein. Donc c'est voilà, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, un petit peu d'opium en 2028, Bitcoin à 1 million d'euros, ben 2 dollars, why not. J'ai vendu un peu de mes PP pour acheter du W. Maintenant, bien sûr, hein, aucun conseil en investissement sur cette chaîne, hein. Vous vous démerdez, d'accord? Moi, je te donne voilà, c'est cadeau. Je te donne mon avis, mon expérience, t'en fais ce que tu veux après, ok? Bien évidemment, tu peux venir échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis preneur. Et si t'aimes pas ce que je fais, eh bien écoute, ciao. Tu te désabonnes et bye bye. Donc ouais, j'ai acheté du Blue W. J'attends la clôture. Hier soir, hier après-midi, j'ai dit, tu sais quoi, fais pas la vidéo Romain. Ah, on attend la clôture. Et ben, on a très bien fait parce que pour le coup, ça s'est pas très très bien passé. Ethereum, plutôt, bah, je suis content. J'ai fait un joli profit sur Ethereum avec mon short. Est-ce que le nettoyage est terminé? On ne sait pas, et le dollar reste le king. Et bien sûr, Floki, ça fait mal au cucu, mais l'objectif, eh ben, écoutez, hein, quand on prend des pertes, c'est ma plus grosse perte depuis quelques mois, hein. Donc, elle me fait un petit peu mal, mais j'ai rechargé tout de suite hier, parce que, ben voilà, malgré tout, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un moment, tu te fais couper, mais potentiellement, ça peut être une opportunité. Voilà. T'as quelque chose qui saute, mais ça peut être une opportunité de rentrer sur autre chose. Donc dans tous les cas, voilà, tu t'abonnes, tu me follow sur Twitter et comme ça tu auras les informations. Allez, on avance, on continue. Petit point sur le Bitcoin. Alors, petit point sur le Bitcoin, eh bien écoutez, hein, voilà, ce n'est qu'un range entre, entre 60 000 et 73 000. Ici, ça c'est un range, ça c'est un range, ça c'est un range, et puis, et ben, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point, on ne sait pas. Donc, grosse zone de liquidité ici. Je vous ai mis là un AB égale CD. Vous savez que moi j'aime bien le trade. Alors attendez, je vais vous le mettre en 4 heures. Hop là. Je vous le mets en 4 heures. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc pour le coup, moins 4% sur BTC.
quand les alts, hier, moins 4%, un peu plus de moins 4% sur BTC, alors que des alts ont fait entre moins 15 et moins 40% quand même, hein, sur certaines. Donc voilà, maintenant, la gestion de votre portefeuille, vous en faites ce que vous voulez. Potentiellement, BTC, ben si je suis pas sûr que ce week-end on y aille. Par contre, si le dollar, notre cher dollar qui est ici, continue de monter, comme ça, eh ben, pour le coup, quand le dollar fait moins de 1%, d'accord, eh ben, tous les actifs risqués dégueulent. C'est-à-dire que les actions, tout a pris cher. On se fait niquer. Donc, pour le coup, eh bien, écoutez, si le dollar continue de monter et break là, sa résistance, ici là, je vous le dis très clairement, c'est 66 000 sur BTC lundi. Direct, à la fraîche, lundi matin. Enfin non, ce sera pas lundi matin, ce sera lundi à 15h. Et bim. Par contre, si elle intègre, là, poup, bah, c'est cool. BTC repartira, les altos aussi, ce sera cool. La dominance du BTC. Alors, dominance du BTC, bah écoutez, la dominance du BTC, bah, elle est toujours bullish, hein. C'est BTC is king, hein. Avec le dollar, clairement. Clairement, hein, c'est solide, hein. Là, on est dans un, voilà, un petit triangle, là, un petit bull flag, là, c'est sympa. À voir si ça pète vers le haut. On verra. On verra. Je pensais que ça laisserait un petit peu plus de place aux alts, mais clairement, là, on est en hebdomadaire. Chaque bougie est une semaine. Bah, on le voit, hein. Là, c'est quand même très, très, très bullish et très haussier, quoi. C'est très haussier, et dès que le marché prend cher, eh ben, les gens se couvrent avec, les gros se couvrent avec du dollar et du BTC, bien évidemment. La liquidation, on est allé chercher quoi? Eh ben, on est allé chercher notre cher ami. On est sur quoi? Alors, non, je suis désolé. Normalement, c'est en mois. Mensuel. Tu vas ou tu vas pas là? Ok, alors, pourquoi ça marche pas? Je voulais vous montrer où est-ce qu'on était allé chercher le pile poil, le time. Regarde! Tu suis la lumière, j'arrête pas de vous le dire. Vous suivez la lumière. Vous téléchargez CoinGlass, je te l'ai dit sur la vidéo, là. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Je t'explique exactement où nous sommes, comment est-ce que, où aller gérer, où aller chercher. Là, je te dis où aller chercher des entrées potentielles sur les alts, sur les cryptos, ou voilà. Et ici, je te dis potentiellement bull run 2024, et où est-ce qu'on va aller potentiellement. Bien sûr, on n'est que du conditionnel parce que personne ne sait. Personne ne sait. Mais en tout cas, là, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont bien venus nous chercher, là, tu vois. Bim. C'est magnifique, hein. C'est, comment on appelle ça déjà? Ah oui, les gens disent, c'est chirurgical, tu vois. Et ben là, c'est chirurgical, hein. Pah! Direct, et c'est reparti. Magnifique. Franchement, c'était beau, hein. Je pensais qu'on allait là, hein. Vraiment, ici, là, je me suis dit, putain, on va y aller. Ben non. Le dollar, sans la baisse du dollar, sans la hausse du dollar, clairement, on allait taper les 72-73, hein, je vous le dis. Mais bon, voilà. On est clairement lié au marché US, hein. C'est la Fed, hein, qui dirige. Donc, ben voilà. Belle liquidation de longue dont je fais partie. Merci. Aïe. Ça fait mal au cul, c'est comme ça. Ben, ça faisait un petit moment. Donc, c'est plutôt de bon augure parce que ça nettoie un peu. Ça nettoie un peu. Ça, voilà, ça me fait chier parce que j'ai perdu des sous, mais pour le coup, je vous avouerai que les 45 000 $ me font un petit peu mal au cul quand même. Mais bon, c'est comme ça. La gestion du risque, ça fait partie de ça. Ok. Et c'est ce dont on va parler dans, allez, 3 minutes. C'est parti. Bah ouais, voilà, l'US dollar. C'est, voilà, bam, vertical. Et je vous le dis, hein, si on passe là lundi, ça va faire mal. Ça va faire très très mal, je vous le dis. Je vous le dis. Et grosse matelle. C'est support, bim. Là, si on, tu vois, là, j'avais mis un petit point rouge. Si on passe là, ouïe, aïe, aïe. On verra. Alors, ETH, notre cher ami ETH. Eh ben, ETH, voilà, on fait un petit passage par ETH. Et à la MA50 qui tient, pour le moment, on vient. Est-ce qu'on va encore, voilà, range? Ce n'est qu'un range. Moi, je suis rentré par là, hein. Je suis rentré par là. Tiens, on va pouvoir aller voir. Je suis rentré, voilà, hein, je suis rentré 3795. 3795, c'était par là, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Par là. Bim.
Donc plutôt cool. Et puis j'ai pris profit en partie, stop à break-even et j'ai rechargé quand même un petit peu. Donc je dois être par là, 3000. Je regarde. 3760, voilà, ouais, ça a baissé un peu forcément. Voilà, tac, je suis ici là, bim, au niveau de la mèche. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne sur ETH, mais on n'est pas venu là pour là. Et ben ouais, bah ETH, hein, la dominance, versus BTC. ETH versus BTC, putain, si on repasse là-dessous, c'est pas bon, hein. Franchement, ça ferait un petit peu chier, mais bon, écoutez, hein, le principal, c'est qu'on passe pas plus bas. J'ai envie de vous dire. Après, voilà, hein, c'est ce que je vous avais mis ici, hein, c'était quand ça, le 6 mai, donc il y a plus d'un mois. Plus d'un mois, voilà, voilà, la dominante, elle est claire, elle va repartir, c'est en train de... Pour moi, il n'y a pas de doute sur ETH, il n'y a pas de doute sur ETH, mais on met quand même beaucoup de pression. Regarde, en hebdomadaire, il y a la EMA 200 et la EMA 50 qui viennent taper là. Ça vient taper, ça vient taper. Et à un moment ou à un autre, on ressortira. On peut redescendre ici et on repartira. Pour moi, ETH, en fait, sert pour l'instant à garder le prix de BTC en haut. Clairement, il sert à ça. À la différence de notre cher ami BNB, sur lequel on va passer, qui, je vous l'ai dit, ça a été, je l'ai pris comme exemple sur cette vidéo, vraiment, on va la voir, marché crypto. La volatilité, je te donne comment gérer ça. Eh bien, j'ai pris l'exemple de BNB, va la voir, marché crypto, zéro volatilité. Je te donne un tips. Et bah pour le coup, BNB c'est un quelle école. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Point bas, ça comprime, bam, sorti. Magnifique. Moi, j'avais mis un ordre. 62 000, je crois. Attends. 652,50. Je sais même pas où ils sont allés le chercher, en fait, le machin. Ah ouais, non, mais je suis sur Binance. Mais ils sont allés chercher un peu plus bas sur Bybit. Et pour le coup, ils m'ont. Donc j'ai recapé un coup là, donc je suis très content. Donc bah BTC, BNB, regarde. C'est pas. Regarde. Tu l'as le focus là? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, il m'a déjà fait ça tout à l'heure, les amis, et j'ai dû recommencer la vidéo, donc non. Regarde, tu vois le focus en daily, ah non, en weekly, en hebdomadaire. Regarde, tu vois là, regarde la tête que ça a, je te montre BNB. Hein. Oh, c'est vachement plus bullish quand même. Hein. Donc BNB, tant que ça tient là donc c'est hebdomadaire, hein. Celle-là n'existe pas pour l'instant, elle clôturera demain soir à minuit. Mais pour le coup, voilà, tant que ça tient là, c'est magnifique. Hein. Superbe, c'est vraiment top. Allez, petit passage par nos chers alt. Et ben nos chers alt aujourd'hui, Red is not dead, hein. Red is fucking alive. Hein. Donc ça c'est plutôt voilà. Casse, il y a 2-3 trucs qui ont d'eau, qui a fait 2-3 trucs. Oui, ouais, moi je suis rentré. Je suis rentré sous oui. ING, pareil. Je suis rentré là hier soir. Malgré la perte, voilà, je suis rentré quand même sur ING et bah pour le coup j'ai plutôt bien fait. Et Philcoin aussi. Pourquoi? Alors je vous remontre pourquoi je rentre là-dessus. Je fais une petite aparté. Légère petite aparté, regardez bien, ma liste de coins. Hein. Tu regardes, c'est rouge, 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 rouge. Qu'est-ce qu'il y a un peu vert? BNB versus BTC un petit peu ETH. Rouge, 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 dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Qu'est-ce qu'il y a? ING, vert. T'achètes de l'ING. Rouge, 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 rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Wave. Ah, j'ai pas pris. Wave. Uni, vous le connaissez, je l'ai en swing. Ok. TRX, non, je le traite pas. Casse les couilles. Rouge, 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 rouge. Sui aussi, cool. Super. Versus BTC. Donc voilà, il n'y en a pas 50, mais tu peux aller les chercher, quoi. C'est quand même dommage de pas aller les chercher, quoi. Il y a Ordi aussi, pas mal. Voilà, Pendle, bah pareil, hein, ça fait un petit moment que je vous en parle. Et oui, voilà. Oui. Donc oui, voilà, je suis rentré là, petite moyenne, mais clairement, si ça tient là, peu importe, je suis en spot, hein, j'ai pas de problème. Je suis prêt à une baisse, si jamais il y en a une hein, qui se propose. Je rachèterai un peu plus tard, un peu plus bas. Voilà. Allez, on passe par notre cher ami Flocky. Alors, notre cher ami Flocky. Putain, pour une fois, vous savez quoi? Je fais une feuille, incroyable. Donc là, allez, vous sortez les papiers, vous sortez les stylos, les gars, parce que je vais vous donner
1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points où vous allez les noter. Ok. L'objectif étant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend, on achète là et on revend là. Pourquoi est-ce qu'on achète là et on coupe la position à un certain moment. D'accord. Alors bien sûr, si tu es en spot et que tu as acheté du Floki ici, il n'y a pas de débat. Il y a un débat si le machin retourne à 0,41 et que toi tu l'as acheté à 1,25. Le machin il a divisé par 3. Bon, il y a un moment, faut arrêter de voilà. Il y a des gens qui ont quand même, je rappelle, acheté BTC à 70 000 dollars fin 2021, d'accord, et qui ont terminé à 15 000 dollars. Bon, il y a un moment, est-ce qu'il faut pas mieux prendre ta perte, tu gardes ton capital et tu rachètes à 15 000 ou à 20 000? Bon, bah voilà. Et ben là, pour le coup, on va travailler là-dessus. Ok, donc c'est vraiment, je vais essayer de faire assez synthétique. Je sais, on est à 16 minutes là, on va essayer de, l'objectif étant de pas dépasser les 30. Donc, première chose, si vous tradez, en futur ou en spot, l'objectif étant l'interdiction, en tout cas sur cette chaîne, c'est de se faire liquider son compte. D'accord? C'est de se faire liquider son compte. Je me suis fait liquider mon compte de trading, mon compte copy trading, il y a quelques mois, parce que je me suis trompé d'un 0 sur un ordre, et pour le coup, ça m'a fait sauter mes positions. Donc voilà, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus. Non, j'ai rien à cacher. Parce que ça peut vous servir. L'objectif il est là en fait, hein, c'est que ça vous serve. C'est qu'il y a un moment ça vous serve. Donc je montre quand même. Voilà. Floki. Euh, les moins 45 000, ça fait mal au cul, hein, mais bon, voilà, faut l'assumer. Je vous le montre. Hein, j'ai rien à cacher. L'objectif étant, d'accord. La première chose à faire quand tu as un actif qui te plaît, tu te dis ok, comment réagit, qu'est-ce qu'est l'action price, le price action de cet actif. C'est-à-dire que le machin, tu vois, il fait des gros pumps, dump, gros pump, dump, pump, dump. Ah, là, tu sens que là, il y avait une belle hausse, première, deuxième, troisième vague, ok, quatrième, la cinquième est plus petite, tu dis ok, la trend elle est finie, c'est over, plus bas, ok, plus haut sommet. Premier sommet, deuxième sommet, plus haut sommet, ok, troisième sommet, plus bas sommet, tu dis ok, la trend pour l'instant, elle est cassée, je me retire de ce jeton, ok. Pour le coup, tu as eu de la chance, si tu avais acheté ici, tu vois, genre à 92, t'es monté à 312, donc t'as fait x3, ok. Tu dis, ouais, non, moi je vends pas, c'est le futur, nanana, tac, le machin redescend, remonte, tu dis, ok, une fois, deux fois, trois fois, putain, ça commence à redescendre, tu dis, ok, je vends là, 24, donc t'auras fait 2 fois et demi quand même. Donc c'est quand même, tu vois, c'est un ratio qui est quand même pas dégueulasse. Donc l'objectif étant, c'est de voir comment est le marché, d'accord? Comment est le marché. Donc, est-ce qu'il est en surchauffe, tu vois? Typiquement, le RSI, est-ce que en daily ou en 12 heures, il est à 94? Donc là, tu te dis OK, voilà. Est-ce que il est vraiment, tu vois, la première vague, deuxième vague, tout le monde pète les plombs avec Pépé ou avec Floki, machin, en disant ouais, putain, c'est le futur, ok, c'est bon, allez, tout le monde all in. Tu dis ok, là, il y a une surchauffe émotionnelle, il y a une surchauffe de prix, c'est peut-être le moment de dégager, tu vois. Et c'est clairement le moment de dégager. Ok. Donc, on le voit ici, hein, sur le RSI, on voit qu'il y a un vrai gros dégraissage, et on est quand même arrivé, tu vois, tu prends le point haut ici, tu prends le point bas. Alors, attends. Tac. Putain, vas-y, bouge. Tac. Ça fait un peu mal au cul, quoi. Moins 65%. Putain, moins 65%, si tu l'as acheté ici, ça fait très très mal au cul, quoi. D'accord? Ça fait très mal au cul. Donc, l'objectif étant, c'est de dire, bah voilà, la première vague, elle a eu lieu là. Ok, je suis sorti ici, bim. Tu tires un fib, tu connais, hein, Fibonacci, tu vas le chercher ici, là. Ok, tu vas le chercher, c'est partout, hein, même sur regarde, même sur TradingView, tu l'as ici, là. Tu vois, tu l'as là. Ok, donc c'est la même chose partout. Tu tires un fib, tu fais ok. Point haut, point bas. Point bas, point haut. Ok. Où est-ce que ça va? Première action, ça redescend. Ok, on est entre 0,382, donc en grosse reload zone de longue. Redémarrage. Cool. Le truc, il est pas parti. Il est parti sans toi.
Tu dis, bon, bah, ok, partie sans moi, partie sans moi. Point, ok, là, on commence à redescendre. Tu dis, ok, je vais tirer un fib. Tu fais point bas, point haut, et tu dis, ok, la première fois, on est revenu là. Donc, mon entrée, elle se fait entre le 0,382 et le 0,236. Eh ben, cool, parfait, on est revenu ici, d'accord. Et en plus, on a le support de l'AMA en H12, hein, en 12 heures. On aurait pu le faire en daily, mais ça m'allait bien en 12 heures. Tu dis, ok, 0,342, je commence à rentrer, et ma position, je la travaille là-dedans. Et puis, l'objectif étant, c'est où ça breakout, et je peux commencer à sortir en 0,786. Donc, ça, c'est la première chose. Et en fait, le truc, tu vois les vagues se faire. Mais là, tu sais que la vague là, eh ben, en fait, là, elle est vachement moins, tu vois, là, t'en as une, deux baisses, trois montées, quatre. La cinquième, t'as point haut, et là, ben, t'as le point, il est plus bas. Ok. Donc, t'as le point qui est plus bas, tu te dis, ok, la trend est terminée, c'est fini. Il y avait une belle tendance haussière, d'accord. Tu vois, on est quand même parti de là. On est parti de, allez, 0,4. On a fait une trend qui est monstrueuse, qui est absolument monstrueuse. Donc, il faut dégonfler tout ça. Faut que émotionnellement les gens digèrent un peu le truc, tu vois. Donc, la trend, elle est baissière. Donc, à ce moment-là, tu te dis, ok, la trend, elle est baissière. Je me dis, ben, je veux rentrer dans cet actif, ok. Alors là, tu retiens un fib, et ben là, tu prends plus bas, le plus haut, d'ici là, tu vois, normal, hein, d'accord. Point bas, point haut, tu la traînes. On imagine que là, tu le vois pas, bien sûr. On n'a pas l'information. Ok. Et tu dis, ok, et ben moi, je veux re-rentrer entre le 0,382 et le 0,236. Et, comme par hasard, on revient en reload zone de longue, ici. Voilà. Moi, je sais que je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris, et c'était pas un actif que je suivais en plus, donc voilà. Donc, oh, t'es patient, donc bien sûr, hein, tu vois, imaginons, t'as une jolie sortie par là, on est le 29 mai, reload zone de longue aux alentours du 14 avril, bon, ça fait 15 jours, tu vois, regarde. Et là, on ressort. Et là, on se remet à travailler. Et ben là, ton entrée, elle est magnifique. Ok, elle est magnifique. Donc celui-là, on va l'enlever, parce qu'il va nous faire chier. Elle est magnifique. Ok, clac, clac, clac. Et là, tu sens que la tendance se remet à partir. Donc, ton action price, il commence à revenir à la bonne. Donc, tu l'as validé. Ok. Maintenant, il faut savoir. En fait, là, on a vu sur ta trend comment aller chercher en fait avec ton fib par rapport à. C'est quelque chose de très simple. Hein. C'est vraiment là, on est vraiment à la base du trading, les amis. Hein. Il y a pas de, il y a pas de, je vous mets rien de plus. Hein. Ça sert à rien en plus. Donc après, on pourrait aller voir un certain nombre d'autres indicateurs, mais pour moi, là, on est vraiment sur le démarrage. Donc ça ne sert à rien. Et pour le coup, on se dit ok. À partir de là, la prochaine résistance, elle est ici. D'accord. Elle est ici. Voilà. Donc, la résistance ici, ok. Quand on va venir taper dessus, bah, tu vois, typiquement là, on est venu taper, et bah, la première fois, elle est passée, mais elle est redescendue. Ok. Et pour le coup, eh bien, à ce moment-là, tu peux te dire, par exemple, moi, je suis rentré, je vous l'avais partagé, hein, je vous l'avais partagé, ma première entrée, elle était ici, et je me suis fait sortir là. Pourquoi? Parce que j'étais sûr, en fait, qu'on n'irait pas casser le petit support là. Bah, on est venu me chercher. Ça, c'est j'ai pris une première perte à 2800 balles hier. Il y a une semaine. Et pour le coup, là, eh bien, on est venu casser, en fait, cette ancienne ATH. D'accord? Tiens, ça vous donne une. Voilà. On est venu casser, donc là, vous l'avez, hein. Hop, on y va, on y va, on y va. Hop, on est venu ici. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, il y a quand même une surchauffe. Ok, il y a quand même une surchauffe. Donc l'objectif, c'est d'acheter bas, c'est ce que je vous dis tout le temps, d'acheter et de revendre haut. Mais l'idée, malgré tout, c'est quand il y a une trend importante, tu te dis, ok, ben là, on est à rebreak et là, on structure. J'ai dit, oh, et ben là, il y a possibilité. Même si le stochastique, le RSI, et ben on aurait pu repartir. Pourquoi? Parce que si on se met en daily, on était là, tu vois. Et là, pour le coup, je me suis dit, ok, on va repartir. Il y avait une information que le mouvement pouvait encore continuer, d'accord. Et clairement, la trend était haussière et on pouvait vraiment remonter voilà, jusqu'à 90, 95. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de débat.
Alors, il y a un débat, mais bon. L'objectif étant, c'est tu vends en surchauffe et tu achètes quand c'est bas. Okay, donc là, c'est pour ça que j'avais acheté là, mais bon, je me suis fait sortir. Donc la question était différente. À partir de là, tu regardes toujours ce que ça génère. En fait, voilà, le sentiment de marché, c'est ce que je vous dis. Là, il faut les revendre. Il y a un moment, les mecs pétaient les plombs, il faut les revendre. C'était le bon moment. Et là, l'entrée, ben, il faut être patient. Il y avait une première entrée là, ben, on s'est fait squeeze, et l'entrée, la vraie entrée, elle était là. Donc là, ça c'est une trend qui est absolument magnifique. Hein. Là, une construction là, elle est superbe. Première, tu dis ok, non, on n'y va pas. Deuxième, putain, retour ici, tu dis ok, je peux commencer à construire. Là, on repasse pas. Et là, ça construit. Et ça s'appelle une putain de tendance haussière de sa maman. Donc, en l'occurrence, ça, l'opportunité, c'est est-ce que j'y vais pas. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, donc j'étais en daily, je me suis dit en 12 heures, effectivement, ça surchauffe un peu. Par contre, en daily, c'est ce que je vous montrais. Donc là, ça n'existe pas. Hein. En daily, il y avait quelque chose à faire. Donc mon entrée, j'ai dit, ok, je la fais là. Surtout en weekly, on peut aller voir. En weekly, on était hyper bas. Hyper bas sur le stock. Et là, il y avait encore de la marge. Donc je me suis dit, ok, c'est un truc qui est ultra bullish, tout le monde est all-in dessus, et ça achète. En l'occurrence, le marché en a décidé autrement. Clairement, le dollar nous aurait pas fait une grande verte, je vous le dis très clairement, c'est pas moins 45, c'est plus 45 aujourd'hui. Mais c'est comme ça, on s'adapte, le marché, il en a rien à foutre de ce que tu fais. Le marché, c'est toujours ta faute, c'est jamais la faute du marché. Je veux dire, tu t'es trompé, le marché est parti vertical, bon voilà. Maintenant, ton entrée, ta target, ton stop. Donc, premier choix, l'action de ton prix. 1. L'action de ton prix. Comment évolue le marché? La volatilité aussi de ton actif. Regarde, par exemple, typiquement, la volatilité de l'actif, là, tu vois, il est de 17%, à peu près. Tu vois, là, il fait 25. Ok. Là, il était vraiment monté, mais le W là, je pensais qu'il était. Ok, on avait niqué tout le monde. Donc, j'avais une potentielle entrée là, mais je ne l'ai pas prise. Tu vois, là, 20%. Donc voilà, il y a une moyenne à peu près dans les 20, ouais, 20%. 20-22%. Sur la volatilité qui est normalement acceptable sur ce pattern. Ok. Donc, le fait est que, tu vois, dans les ranges, clac, 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 ça repart. Donc, quand il est haut, donc voilà, on a à peu près 20%, un petit peu moins de 20%, je dirais. Donc, je me suis dit, ok, là, on prend point haut, point bas, il y a quand même de la marge, tu vois, bang. Moi, mon stop, il était là, j'étais à 29% depuis en haut, et donc, j'étais à plus de 19, quasiment 20%. 20% sur mon stop. Donc l'objectif, en fait, il est là. Tu as ton entrée, tu dis, OK, pourquoi je vais le prendre là? D'accord, bien évidemment. L'objectif étant, c'est ce que je vous dis tout le temps, mais à un certain moment, je me dis, OK, il y a une opportunité là, il faut la prendre. Parce qu'on aurait pu aller taper plus haut. Le dollar ne serait pas parti vertical, je vous le dis tout net, c'était plus 45. Donc, mais c'est comme ça, c'est la vie. Le fait est que là, ton entrée, tu l'as travaillé, imagine-toi, tu le prends là, ok, ça déroule, c'est parfait. Maintenant, tu as ton entrée. Mais il faut que tu regardes ton calcul de stop. Ton calcul de stop, il va se faire sur plusieurs choses. Par exemple, il y a beaucoup de gens, en fait, et c'est ce que je te disais, la liquidation de ton compte est interdite. Pourquoi? Il y a des gens, il y a un mec là, il y a quelques temps, il a mis, il s'est fait défoncer sur PP, je crois. Le mec avait 1 million. Le lendemain matin, zéro. Je l'ai partagé, je crois. Il y a quelques semaines là. Zéro. Pourquoi? Parce que le gars n'avait pas calculé que si PP descendait de moins 30, ça liquidait sa position. D'accord? Ça liquidait l'entièreté de son compte. Le mec, il avait 1 million. Ça liquidait son compte. D'accord? Donc il a fait, tu te lèves, tu couches le soir à 23h30, t'es millionnaire, tu te lèves le matin, tu retournes bosser au McDo, quoi. D'accord? Là, c'est hardcore, hein. D'accord? Donc, tes stops de protection, ils servent à ça. Tes stops de protection. Et ça, je parle sur si tu trades. D'accord? Si tu achètes en spot, tu fais ce que tu veux. Mais en l'occurrence, je conseille de même, quand tu fais du spot,
de mettre des stops. Voilà. Pour moi, c'est presque une obligation. C'est une obligation. Alors bien sûr, il y a des fois ils viennent chercher machin, mais ça permet, ça évite. L'objectif étant d'avoir toujours de faire survivre ton capital pour continuer de faire du profit. T'as plus de capital, tu vois, c'est comme le mec qui a acheté, je dis n'importe quoi, le mec qui a vendu a vendu, il avait 50 000 euros en banque. Le gars, il a acheté du Bitcoin à 70 000 il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi là, en novembre 21, d'accord. Le mec, il s'est retrouvé à 70 000, il avait 50 000 balles, il s'est retrouvé à diviser par 8 son portefeuille parce qu'on est arrivé il y a un an à 15 000 dollars. Donc, tu prends ta perte un an, tu te dis, ok, moi, en dessous de ça, je le vends. Je le vends. Je vends. Je préfère vendre. Même si le marché le repart, bah, je rachèterai à 10%, mais au moins le marché repartira. Tu sais pas jusqu'où il peut aller. Bien sûr, tout le monde est bullish là. Bon, ok. Tout est bullish. Mais ce qu'on a vu, surtout là, en ce moment, au mois de juin, entre mai et juin, enfin, depuis un moment d'ailleurs, depuis le dernier bull run, c'est que c'est le dollar et que c'est la politique monétaire des États-Unis qui gère le business. D'accord? On est 100% tributaire de ça. Donc, en l'occurrence, vous avez vu, moins d'1%, 0,9% du dollar qui monte, c'est moins 15 sur le marché crypto. D'accord? Moins 4 sur, moins 2, moins 4 sur BTC, moins 7 ou 8 sur Ethereum, et entre moins 15 et moins 40 sur toutes les altes. Ok? Donc, ça, en l'occurrence, faites attention à ça. Donc, ton capital, tu peux pas, si tu as, je dis n'importe quoi, si tu as 10 000 balles et que tu mets x100, un levier x100 sans stop, ton prix de liquidation, il va être là, ton pourcentage de stop, il va être ultra serré, d'accord? Donc, il faut toujours que tu calcules, en fait, ce que tu es capable de perdre. D'accord? Typiquement, tu as 10 000 dollars, tu dis, OK, quelle est ma target de prix, ou comment agit déjà mon prix? C'est lui qui va déterminer la volatilité du prix de l'actif, va déterminer ton stop. Et ton stop, de par la volatilité de ton prix, de ton actif, va déterminer la taille de ta position. D'accord? Vous avez compris? Je répète. La volatilité, d'accord, va déterminer, en fait, de par la taille de ta position, ok, va déterminer la taille de ton stop. Parce que si le machin fait de la volatilité à 20%, tu peux pas, ça sert à rien de mettre un stop à 3%. Tu vas te faire sortir tout le temps. Moi, j'ai un pote qui se faisait sortir tout le temps. Et il me dit, putain, j'arrive pas à tenir la trade. Je lui dis, mais c'est quoi tes tailles de position? Il me dit, bah, je mets toujours 5. Je dis, mais ça n'a rien à voir. C'est complètement débile. Je lui dis, tu peux mettre, typiquement, j'avais noté un truc tout à l'heure. Je crois que sur BTC, de mémoire, tu peux mettre, ah voilà, sur BTC, tu peux dire, ben, la volatilité, elle est 2 ou 3%. Allez, 4 maxi. Tu peux dire, ben, je mets un stop à 4, tu vois, ou 5. Allez, 5 pour avoir un peu de marge, d'accord? Sur ETH, tu le mets entre 5 et 8, tu vois? Si tu fais du swing trade, hein, attention, hein, là, on travaille 12 heures journalier et hebdomadaire, d'accord, qu'on s'entende. Hein. Si tu fais du scalping à la minute, ça, pour le coup, cette technique-là, elle n'est pas faite pour toi. Mais en l'occurrence, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais pas ça. Et pour, par exemple, bah, typiquement Floki, c'est minimum 15%. C'est minimum 15%, parce qu'autrement, tu es sûr de te faire défoncer. Typiquement, là, j'ai joué la petite bite, tu vois, ici, là, sur mon dernier trade, sur l'avant-dernier trade, et n'importe quoi. Je me suis dit, mais t'es trop con, quoi. T'es trop con. J'avais mis un stop à 5 points, mais ils sont venus me chercher direct. Mais direct. Donc, là, hier, je me dis, ok, de par le capital alloué, je me dis, ok, voilà où est-ce qu'on va pas venir me chercher, à peu près. La volatilité, elle est de temps. On est parti de là, je me dis, on peut descendre jusqu'à 30%, voilà. La reload zone de longue, elle est ici, de par le move, d'accord, qu'on a eu là. Ok. Point bas, point haut, on tire son fib, ok. On tire son fib. Alors attends, on va virer celui-là. Hop là.
Ça va être plus simple. Et on va virer celui-là. Comme ça, visuellement, vous l'aurez. Donc, point bas, point haut, regarde. La volatilité, on est retourné là. Tu vois, 0,236, reload zone de longue, et on est reparti. Voilà pourquoi moi, je suis rentré ici. D'accord? Je suis rentré là parce que c'est là où on doit rentrer. On achète bas pour revendre haut. D'accord? Je me suis sorti là parce que j'ai joué la petite bite, mais clairement, j'aurais dû mettre mon stop ici. Typiquement, c'est n'importe quoi. Tu vois, typiquement, moi, je suis rentré par là. Mon stop, j'aurais dû le mettre au minimum à 13%, avec l'objectif de sortir, de faire un breakout, tu vois. Voilà. Bon, bref, je l'ai pas fait, c'est comme ça. Mais au moins, ça vous sert. C'est l'objectif, elle est là de cette vidéo, d'accord? Donc, ta taille de position, d'accord, par rapport à la volatilité. Ok, tu calcules la taille de ton stop, d'accord, le pourcentage de ton stop par rapport à la volatilité et à la taille de ta position. L'objectif étant, c'est de toujours avoir du capital en sortant de ton trade, d'accord? Et que c'est que tu peux faire 10 fois, 100 fois le même trade. Alors, non. 100 fois, tu peux perdre, mais tu peux continuer à l'avoir. Typiquement, hier, je peux pas faire 100 fois la même erreur. Mais c'était une perte qui était acceptable puisque c'était très bullish et en l'occurrence, il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. Le dollar m'a fait, voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est les réactions de marché. C'est pas de mon fait. Ok. Donc là, on revient à aujourd'hui, là maintenant, on revient à quelque chose qui est point bas, point haut, reload zone de longue sur une ancienne reload zone. Là, support, eh bien, on peut se dire, ok, il y a peut-être une entrée ici. À voir. Ok. Donc, dans tous les cas, ça, l'objectif, il est que ton capital alloué soit en cohérence avec le pourcentage de ton stop que tu es capable de perdre. Et surtout, il faut que ta perte, elle soit acceptable pour toi. Parce que c'est facile de dire, ouais, bah attends, moi je rentre ici, il n'y a pas de problème, je fais un moins 20. Ok, tu t'arrives, je dis n'importe quoi, tu as 10 000 ou 15 000 ou 12 000, j'en sais rien, et tu arrives là et tu tapes à moins 2000, tu vois, parce que tu as fait 10%, 10%, voilà, tu as fait 10% avec un levier x15 ou x20, ou même sans levier, et tu es à moins 2000. Et là, psychologiquement, c'est insoutenable pour toi, et tu coupes. Pourquoi? Et ton objectif, il était là. Parce qu'en fait, ta taille de position, elle était trop importante. En fait, ton stop, il était trop éloigné par rapport à ce que toi, tu pouvais émotionnellement récupérer. Il y a factuellement, numérairement, ce que l'on peut voir en se disant, ouais, bah c'est bon, je peux perdre autant. Et puis il y a, quand ça se passe, émotionnellement, à se dire, putain, et là tu te mets à transpirer, tu dis, oh là là, mais c'est quoi la perte de ouf que je suis en train de me faire là? Et là tu paniques. Et le pragmatisme, tu lui mets une manchette dans la tronche, tu lui dis, nique ta race, il n'y a plus de pragmatisme, moi je coupe, c'est fini. Tu coupes le truc, tu te dis, ok, et le machin repart. Et le prix repart, d'accord? Tu coupes ici, tu vois, je dis n'importe quoi, hein. Regarde, tu avais fait ça, tu te dis, ok, là, je coupe là, tu vois, par exemple, tu étais ici, là, par là, là, et tu dis, ok, ah là là, non, les derniers, là, là, non, 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 putain, non, je peux pas me faire sortir là, et tu coupes manuellement. Et le machin repart, blam, et refaire un 40%. Tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Bon, moi, ils sont allés me chercher mon stop, donc c'est un peu différent, mais... Donc, ça, c'est hyper important. C'est vraiment important de se dire, comment est-ce que je fais pour que ça soit tolérable pour moi? Il ne faut pas que ça soit insoutenable. Donc ça, c'est hyper important. Déjà, pour sauvegarder ton compte, d'accord? Parce que ton capital est précieux. Il faut vraiment que tu en prennes soin. Et que il faut que ça soit gérable émotionnellement pour toi. D'accord? Que tu t'en battes les reins. D'accord? Tu perds ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. L'objectif, c'est pas de perdre tout le temps, bien sûr, hein. Donc, plus tu travailles tes entrées, moins tu as de risque de te faire défoncer. Voilà. Bah, bien sûr, après, tu peux aller, voilà, il y a une mèche comme ça. Clairement, la mèche là, on est quand même allé à moins 26 depuis mon démarrage. D'accord? Et donc, c'est du moins 40 quasiment, c'est du moins 40 sur l'autre. Donc, en l'occurrence, bon, voilà, il y a un moment, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Ok? Donc, l'objectif, ratio, perte. Maintenant, tu peux te dire, ok, la perte là que tu vas faire, il faut qu'elle soit
en relation avec ce que tu vas gagner. C'est-à-dire que si tu fais du 1 pour 1, moi, ça m'intéresse pas. En swing trade, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que quand moi, je suis capable de prendre un moins 20% dans la gueule, je te montre, hein, voilà mon objectif. J'ai 558% en objectif. D'accord? Pourquoi? Parce que si le marché repart, que les taux baissent et que le marché repart, je vise un AB, A, B, C, D, et on est à peu près voilà, dans la zone. Donc en l'occurrence, et je prendrai profit au fur et à mesure, attention, vous le savez, vous me connaissez, j'attends pas le haut complètement, je sécurise à un moment les profits, et je mets mon stop à break-even, et puis je monte. Donc en l'occurrence, et ça, c'est important. Parce que sécuriser ses profits à un moment, c'est pouvoir se dire, même si j'ai des pertes, elles peuvent être acceptables. Parce que j'ai sécurisé les profits. Si tu prends jamais profit, ta perte, elle n'est pas acceptable parce que t'es all-in. T'es all-in. Et plus t'es all-in, moins t'as de possibilité de bouger, en fait. Alors bien sûr, tu me dis, moi, j'ai acheté du BTC à 25 000 $, le machin est à 69 000 ou 68 000 $ aujourd'hui, j'en ai rien à branler de ce que tu me dis. Bien évidemment, il n'y a pas de débat. Le seul truc, c'est que si t'es rentré là, dans la zone, quoi, pas mal de monde, parce que là, il y a quand même une majorité de gens, je vous le dis, allez chercher, il y a une majorité de gens qui sont en perte, d'accord? La majorité des retails qui sont rentrés là, les derniers mois, sont en perte, d'accord? Donc, c'est important de le dire. Donc, il y a quand même une majorité de gens qui sont rentrés aux alentours de 70 000, entre 69 et 70. Là, si on fait un dump à 51, d'accord? Si on fait un dump à 51, je te montre. Voilà. Donc t'es rentré à peu près là. Hein. Moins 25%. Moins 25%, t'es rentré à 10 000, t'as un moins 2500 balles. Et si t'as des alts, parce que généralement tout le monde, je connais personne qui est all-in BTC, hein. Moi en tout cas je connais pas. À ce moment-là, si t'as une partie d'alt, et bien à ce moment-là, t'es sûr de te faire, c'est pas moins 25, c'est moins 25 plus mélangé avec 50% d'alt. Voilà. Donc en l'occurrence, t'es niqué. Le fait est que là maintenant, allez, restons là-dessus. On va revenir à nos moutons. Je reste ratio perte-profit, d'accord? Il y a sur des moves comme ça ce qui est possible de faire, d'accord? Mais si vous faites du trade et que vous êtes en spot et que vous dites, moi, j'aimerais bien commencer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me voir pour ça, qui m'ont dit, ouais, moi j'aimerais bien commencer à trade. Ok, là, tu as la technique pour faire ça, d'accord? Tu prends tes pertes, tu prends tes gains. L'objectif étant, c'est que par exemple, là, tu te dis, ok, ici, je suis rentré là, d'accord, reload zone de longue. Ma prochaine sortie, je la vise sur le dernier move, ok? Parce que ça n'existe pas pour l'instant, d'accord? Ça n'existe pas. Regarde. Ça n'existe pas, d'accord? Tu rentres là, tu vois, tu rentres par là, ici là, ok? Tu te dis, ok, reload zone de longue, Romain il m'a dit, putain, reload zone de longue, entre le 0,382 et le 0,236. Allez, vas-y, YOLO, on y va, all-in, on y va, allez, ah putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, il m'a dit quoi? Ah ouais, alors attends, faut pas que je me mette là, je vais me mettre juste en dessous, ok. On va pas faire les mêmes conneries communs, 22, allez, 224 là, 0,224, allez, ça va, oh putain. Ah bah c'est bon, on est passé. Oh putain, je me suis pas fait sortir, mon stop était bon, nickel. Et où est-ce que je sors? Première target, 0,386. Deuxième, 0,786. Putain, les deux. Ah, et la première est arrivée. Ok, je prends 25% de mon profit. Là, bim, 30%. Allez, 30% de mon profit. Hop. Ok. Et je mets mon stop à break-even. Donc, je suis rentré par là. Je mets mon stop ici. Je continue d'avancer. Ouh, ça se passe bien. Ouh putain, là, je commence un peu à serrer les fesses. Et là, boum, ça repart. Magnifique. 0,786. Je reprends 30%. Et là, je remonte mon stop. Ok. Au 0,618, ici. Et là, ça monte. Putain, ça break la TH, là. Ouh, joli.
Break la TH, tu dis ok, à partir de là, eh ben, tu te dis ok, ça break ici, grosse bougie, tu reprends 30% sur ce qui te reste, et tu redécales ton stop au 0,786, comme ça, tu as toujours du profit, puisque ton entrée, je te rappelle, elle est toujours là. 0,786, j'ai toujours, putain, c'est cool, regarde, ça tient, 0,786, ça tient, et bim. Et là, je me fais sortir, mais j'en ai rien à foutre, parce que moi, t'as pris profit sur toute la montée. Et si ça avait continué de monter, comme Romain l'espérait, comme Romain l'espérait, eh bien, à partir de là, et ben là, tu peux laisser courir. Moonbag. Moonbag, tu te dis, ok, ben, je remonte mon stop. Ok, tu remontes ton stop, tu fais du trend following. Hop, parce que là, ça peut continuer de monter. Hein. Tac, 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 tac. On oublie ça. Puis ça monte, 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 ça monte. Voilà. Trend following. Voilà, c'est clairement comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir que tu te repasses la vidéo une ou deux fois, d'accord? Mais l'objectif, d'accord, c'est de... ta target de prix. Il faut rester pragmatique. Sur tes deux premières, tu restes pragmatique. Tu restes pragmatique, tu dis, ok, je suis là, je suis rentré ici, l'objectif est prendre mon premier profit à 0,28, le deuxième ici, et à partir de là, YOLO, j'en ai rien à foutre, j'ai remonté mon stop, même s'ils viennent me chercher, j'ai pris du profit. Et tu peux laisser en moonbag, on en a rien à foutre, mais au moins, tu as sécurisé du profit. Ça, c'est important. C'est surtout important dans dans la typologie de marché dans lequel on est là maintenant aujourd'hui. Parce que on sent que les marchés sont lourds, on sent que potentiellement on peut se faire déchirer le cul. Très clairement. Très clairement, on peut se faire déchirer le cul. Reload zone de longue, là, Romain, je te le dis, il va prendre un long dans peu de temps. Voilà, il va couper la vidéo et on va y aller, quoi. Donc pour le coup, reload zone de longue, potentiellement, je vais recharger parce que on est plutôt bien placé. Mais et puis là, on arrive, on a croisé le stochastique, voilà. C'est des choses assez simples. Dans tous les cas, l'objectif étant vraiment de cette vidéo, c'est de survivre avec du capital pour continuer à faire du profit. J'ai noté cette phrase et vraiment intègre-la, survivre avec du capital pour continuer à faire du profit. Si tu te fais défoncer, si tu n'as plus de capital, tu ne fais plus rien. D'accord? L'objectif étant, moi je suis quelqu'un, on m'a toujours appris qu'il fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'activités et j'investis dans à peu près tout. Et l'objectif étant, c'est que sur la crypto, c'est un marché qui est ultra volatile, surtout quand tu trades du Floki ou je ne sais quel shitcoin de merde, parce que c'est de la merde, d'accord? On soit bien d'accord. C'est de la grosse bouse. Donc, si tu commences à faire ça, eh bien, ton capital, surveille-le, profites-en, mais prends-en soin. Prends-en soin, d'accord? L'objectif, c'est qu'il y a la liquidation d'un compte est inenvisageable. Ça, c'est vraiment inenvisageable, d'accord? Il y a pas de débat. Donc, je t'invite vraiment à faire attention, à revoir la vidéo si tu en as besoin. Je pense qu'il faudra peut-être que tu la regardes deux fois. L'objectif étant, c'est de vraiment gérer ton capital, gérer tes stops par rapport à la taille de tes positions et surtout calculer la volatilité avant de rentrer sur un actif, s'il vous plaît. Je vois trop de gens rentrer là. Comme les mecs, ils traitent BTC, comme ils traitent Floki, comme ils traitent ETH, comme ils traitent CAS, comme ils traitent INJ, ou comme ils traitent le 440. Non, mais les gars, c'est pas la même chose. On est sur le même marché, mais il n'y a rien à voir. Tu peux pas, on ne traite pas la même chose. On traite sur le même secteur, mais on ne traite pas le même actif. On ne traite pas du Tesla comme on trade du LVMH. Clairement. Clairement. D'accord? Parce que la volatilité est pas du tout la même. Donc, faites attention à ça. Dans tous les cas, j'espère vraiment. Alors là, déjà, tu vas me laisser un commentaire pour savoir si la vidéo, elle t'a plu, d'accord? Si elle t'a fait. Et je veux savoir si elle fonctionne. Je veux savoir si tu arrives à faire du profit avec ce que je t'ai dit. Vraiment, c'est important pour moi de le savoir parce qu'autrement,
Bah, voilà, mais c'est important pour moi. Vraiment, c'est important pour moi. J'aimerais savoir. Donc, hésite pas à me le dire. Je te laisse bien sûr mon Twitter en description pour que tu viennes me suivre. Et je t'invite à regarder Bull Run, où on en est, quel potentiel il y a. Et clairement, tu regardes déjà la première vidéo, la vidéo d'il y a 2 jours, tu check, tu vas regarder celle d'avant, la volatilité zéro, là, parce que là, on est en train de revenir sur la volatilité zéro, donc je te le dis, ça va te servir là pour le mois de juin, je suis sûr, d'accord. Et derrière, à partir de là, tu as fait les 3 vidéos là, la première, la deuxième, tu vois, les 3 dernières là, et ben à partir de là, tu refais celle-là, et comme ça, tu sauras exactement quoi faire, et je te le dis, tu seras vachement plus serein dans tes prises de position, d'accord. Il n'y aura pas de faux mots, tu sauras exactement pourquoi tu le fais, comment tu le fais, où est-ce que tu places tes entrées, où est-ce que tu places tes stops, où est-ce que tu vas prendre un peu profit. Et ça, c'est l'objectif, d'accord? Parce que l'objectif de cette chaîne, je le rappelle, c'est qu'on sorte tous avec des putains de profits. Les gars, faut que ça gling gling, là, bordel. Bon, dans tous les cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère vraiment qu'elle va vous servir. Dans tous les cas, laisse un commentaire, viens parler, papoter avec moi sur Twitter, n'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes. Dans tous les cas, vous gérez votre risque, vous faites attention à vos culs et je vous dis à tout bientôt. Ciao.